Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous poursuivons la lecture des premières femmes de l'islam, le tome 2 As-Sahabiyat de Abu Usama et Malika Dif, avec donc le chapitre 1, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va commencer par Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. À son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des femmes au monde est Marie, fille de Imran, alayhi salam. La meilleure de ma communauté est Khadija, radiallahu anha, rapportée par Bukhari. C'est par cette femme exceptionnelle que nous débuterons notre série consacrée aux femmes illustres de l'islam. Comment en serait-il autrement, alors qu'elle fut la première personne à croire à la mission de l'envoyé d'Allah, et qu'elle fut aussi la toute première femme à embrasser l'islam, juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Khadija bint Khuwaylid était issue d'une famille noble de la Mecque. Son père était Khuwaylid ibn Asad et sa mère Fatima bint Zayd ibn al-Assam. Elle fut mariée 2 fois. Son premier époux, Abu Hala ibn Zurara al-Tamimi, mourut, la laissant avec 2 enfants, un garçon, Hind, et une fille, Hala. Elle se remaria avec Etik ibn Abd al-Makhzoumi, duquel elle eut une fille prénommée Hind. Devenue veuve à nouveau, elle semblait ne pas vouloir se remarier, malgré les nombreuses demandes qu'elle reçut. Elle était une femme convoitée, riche commerçante, respectée et appréciée de ses concitoyens. On la surnommait la pure en raison de ses qualités morales. Nous savons qu'alors qu'il était jeune, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accompagnait son oncle Abu Talib, qui menait des caravanes jusqu'en Syrie pour y vendre les marchandises qu'on lui confiait. C'est ainsi qu'en raison de sa bonne réputation et de l'expérience qu'il avait acquise, il fut engagé par Khadija radiallahu anha pour conduire ses propres marchandises et les vendre. C'est au cours de l'un de ses voyages avec son oncle qu'ils rencontrèrent le moine Bahira, très versé dans les Écritures, qui détecta chez lui les signes de la prophétie et avertit l'oncle de veiller à garder le secret afin que nul ne tente de lui nuire. Lorsqu'il fut un peu plus âgé, Khadija le prit à son service pour conduire ses caravanes et vendre ses marchandises. Il s'acquitta de chacune de ses missions avec le meilleur résultat, à la grande satisfaction de Khadija radiallahu anha, qui découvrit peu à peu les qualités exceptionnelles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous rapporte qu'elle eut pour lui, outre une grande confiance, une amitié telle qu'elle envisagea de se marier à nouveau. Dotée d'une pudeur bien naturelle, elle ne pouvait envisager de demander directement à Mohammed de l'épouser. Aussi, elle chargea une de ses bonnes amies, Nufaysa, de lui parler. Celle-ci le fit avec tout le tact qui s'imposait. « Ô Mohammed, qu'est-ce qui t'empêche de te marier et d'avoir une épouse auprès de laquelle tu trouveras la tendresse et la compagnie ?» Ce à quoi il répondit: « Je n'ai pas de quoi me marier. » Et si l'on te propose la beauté, la richesse et la noblesse, que répondrais-tu? Qui est-elle? Khadija. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est surpris, mais elle a déjà été demandée par plusieurs notables et les a refusés. Finalement, Nufaysa lui dit: « Si tu es d'accord, laisse-moi arranger cette affaire. » Quelque temps après cette conversation, Khadija fixa la date des noces. C'est l'oncle du prophète, Abu Talib, qui formula la demande à l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, car elle n'avait plus son père, et leur mariage eut lieu en l'année 595. Elle avait environ 40 ans et lui n'avait que 25 ans. Le mariage de ces 2 personnages remarquables, par leurs personnalités respectives et leurs qualités morales, n'est évidemment pas dû au hasard. Allah fait bien les choses, car il sait ce que nous ne savons pas. Ils habitèrent quelques jours chez Abu Talib, puis s'installèrent dans la maison de Khadija, où ils menèrent une vie paisible et heureuse, élevant les enfants de Khadija et ceux issus de leur union. On nous rapporte qu'ils eurent 7 enfants, 3 garçons, dont le premier valut à son père le surnom de Abul Qasim, et 4 filles, Zaynab, Ruqaya, Kalthoum et Fatima,
radiallahu anhum. Les 3 garçons moururent en bas âge. Quant aux 4 filles, elles vécurent assez longtemps pour connaître l'islam et participer à la vie des premiers musulmans. Nous savons que Khadija fut, de toutes ses épouses, celle qu'il aima le plus. D'ailleurs, il ne prit jamais une autre épouse tant qu'elle fut en vie, c'est-à-dire pendant 25 ans. Au moment de leur union, nul n'imaginait le destin prodigieux ni les épreuves à venir qui attendaient ces 2 êtres exceptionnels, puisque la révélation ne devait commencer que 15 années plus tard. Les 10 premières années de leur vie commune furent sans histoire. Ils élevèrent leurs enfants et gérèrent leurs affaires, entretenant avec tous les gens de la Mecque les meilleures relations. Faut-il rappeler par exemple que le futur prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé de tous et qu'on le surnommait Al-Amin, l'homme de confiance. Notons cependant que les pratiques religieuses des gens de la Mecque, consistant en l'adoration d'idoles qu'ils fabriquaient eux-mêmes, n'avaient pas l'adhésion de Mohammed. Dès sa jeunesse, il se refusa à pratiquer ces rites. Devenu adulte, il prit l'habitude de se retirer dans un endroit du désert, à la grotte de Hira, pour méditer et réfléchir au sens de l'existence d'ici-bas. On nous rapporte qu'il emportait de quoi se nourrir pour quelques jours, parfois même Khadija lui envoyait des provisions par un des serviteurs. Puis il revenait auprès de sa famille et s'occupait de ses affaires. Ses retraites avaient, à n'en point douter, un sens tout à fait spirituel. Après quelques années, sa quête de Allah fut récompensée, bien qu'au début, il en fut tout à fait bouleversé. En effet, lorsque l'ange Gabriel alayhi salam lui apporta la première révélation, « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Sourate 96, versets 1 à 5. Il crut être la proie d'une aberration ou devenir fou. Il retourna rapidement chez lui et, encore tremblant, rapporta à Khadija ce qui venait de se produire. Au lieu de s'affoler ou de le croire dérangé mentalement, elle le rassura, le couvrit d'un manteau, car il était encore tout tremblant. On nous rapporte qu'elle le consola en lui disant « N'aie pas peur, Allah ne te mettra jamais à mal et ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans le bon chemin, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les biens qui te sont confiés, tu secours ceux qui n'ont rien fait, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. » Rapporté par Bukhari. Puis, lorsqu'il se fut un peu calmé de cette frayeur, ils allèrent ensemble rendre visite à Waraqa bin Nawfal, cousin de Khadija, un vieux religieux chrétien très versé dans les Écritures. Après avoir entendu le récit de ce qui venait de se produire, Waraqa rassura totalement le prophète. Il n'était ni fou ni sous l'emprise d'une manifestation diabolique. Il lui confirma que l'ange Gabriel alayhi salam qu'il avait vu était l'ange confident d'Allah chargé de transmettre au prophète les ordres divins. Waraqa ajouta que s'il n'était ni âgé, il serait à ses côtés pour le soutenir le jour où ses concitoyens l'expulseraient de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étonné, le questionna. « Ils me feront sortir de chez moi ?» Waraqa lui dit alors « Certes oui. Aucun homme n'a apporté ce que tu apportes sans que ses concitoyens ne le prennent pour un ennemi. Si je vis encore ce jour-là, je te viendrai en aide autant que je le pourrai. » Mais il mourut quelque temps plus tard. La révélation ne se produisait pas seulement lorsqu'il était isolé, mais aussi lorsqu'il était de retour dans la ville. Khadija lui avait suggéré, pour le rassurer tout à fait, qu'elle s'approcha de lui pendant une visite de l'ange Jibril alayhi salam. Lorsque celui-ci se manifesta, Khadija radiallahu anha s'assit à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à sa gauche, sans que le visiteur ne s'éloignât d'eux. Puis elle prit son mari dans ses bras, et à cet instant, l'ange Jibril alayhi salam se retira pour ne pas rester dans leur intimité. Il est évident que si ces manifestations qui troublaient le prophète n'avaient pas eu une origine divine, mais diabolique, l'ange ne se serait pas retiré. Nous savons que la révélation fut interrompue pendant un temps, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut très affecté et inquiet. Là encore, c'est Khadija qui le consola et le rassura jusqu'à la fin de cette épreuve, mais ce ne furent là que quelques-unes des épreuves qu'ils eurent à connaître. Au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda son secret et n'en parla qu'à ses proches, dont Khadija, radiallahu anha, et il s'écoula un certain temps avant qu'il ne reçoive l'ordre d'avertir ses concitoyens.
Lorsque lui parvint l'ordre de rendre public le message divin, environ 3 années après la première révélation, les grandes épreuves allaient se multiplier pour lui, sa famille et pour tous ceux qui allaient prononcer la profession de foi. Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. Nous nous chargeons des persifleurs. Sourate 15, verset 94. Il convoqua d'abord les membres de sa tribu pour leur parler, sans grand succès. Enfin, il parla à ses concitoyens pour les détourner de leur idolâtrie et les amener à ne reconnaître qu'un seul Dieu unique. D'abord, ils se moquèrent de lui, oubliant par là même qu'ils l'avaient jusqu'alors considéré comme un homme de confiance. Puis, voyant qu'il avait un certain impact sur certains d'entre eux, ils furent inquiets, craignant qu'ils ne prennent une trop grande importance et leur enlèvent de leur pouvoir. Et les persécutions se multiplièrent, en particulier contre ceux des esclaves qui s'étaient convertis, alors que leur maître ne l'était pas. Parmi les nouveaux musulmans, nombreux cachèrent leur adhésion à l'islam. Tous les musulmans connaissent l'histoire de Bilal, radiallahu anhu, qui fut torturé pendant plusieurs jours, exposé au soleil brûlant du désert d'Arabie pour lui faire abjurer cette religion et qui pour toute réponse répétait inlassablement « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu ». Il survécut grâce à Omar, radiallahu anhu, qui le racheta à ses propriétaires et le libéra. Chacun sait qu'il était devenu le premier mueddin de l'islam. Nombreuses furent les femmes qui embrassèrent l'islam. Beaucoup d'entre elles furent des résistantes aux gens de Quraysh et subirent mauvais traitements, coups et injures, sans jamais renoncer. Nous allons dans les pages qui suivent en rencontrer un certain nombre. En ce qui concerne Khadija, elle fut bien entendu la première femme à embrasser l'islam. De même, lorsque l'ange Jibril alayhi salam vint auprès du prophète alayhi salam pour lui enseigner la purification et la prière, c'est Khadija la première qui apprit à son tour à se purifier et à célébrer la prière. Elle reçut tous ces enseignements avec une sérénité et une confiance absolue dans le rôle de son époux, sans jamais douter ni hésiter. D'ailleurs, tout au long de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle avec tendresse et émotion et a rappelé « Elle a eu confiance en moi lorsque les autres ne m'ont pas cru. Elle a mis ses biens à ma disposition pour la cause de l'islam » rapporté par Bukhari et Muslim. Elle fut, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un soutien sans pareil, à la fois sur les plans psychologiques et matériels, subissant les souffrances qui leur furent imposées sans jamais faiblir. Il n'y a que la force de la foi pour permettre aux humains de supporter autant de souffrances. Les Quraysh étaient si inquiets de la tournure des événements, se sentant tellement menacés, qu'ils prirent un décret de boycottage contre le prophète et tous ceux de son groupe familial, les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib. Il fut interdit de commercer avec eux et de nouer quelque alliance que ce soit, et en outre de leur faire parvenir quelque nourriture là où ils s'étaient exilés en plein désert. Ils se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient trouver, quelques racines, quelques feuilles, parfois des caravanes passaient près d'eux, et ignorant les consignes de boycott, leur laissaient quelque nourriture. Également, des parents de Khadija qui n'étaient pas tous musulmans, pleins de compassion pour leurs épreuves, faisaient en sorte de leur acheminer quelque subsistance. On nous rapporte qu'un jour, ils furent heureux d'avoir trouvé une peau de bête, sans doute abandonnée par des charognards, pour la faire bouillir. Ils mettaient des pierres chauffées par le soleil sur leur estomac douloureux pour atténuer la faim. Cet exil dura 3 longues années. Finalement, le décret de boycottage fut levé et ils purent rentrer à la Mecque pour tenter d'y reprendre leur vie comme auparavant. Hélas, certains d'entre eux n'avaient pas résisté aux épreuves physiques qu'on leur avait imposées et moururent. C'est le cas d'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui fut pour lui également d'un grand soutien. Puis peu après, c'est Khadija, radiallahu anha, qui s'éteignit, épuisée par les souffrances et les privations, après 25 années de vie commune avec l'envoyé d'Allah, c'était en l'an 620. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en éprouva une peine immense et fut un moment désemparé par la perte de ces 2 êtres si chers à son cœur et ses soutiens indéfectibles. Il enterra lui-même Khadija dans le cimetière d'Al-Hujun près de la Mecque. Elle avait environ 65 ans. Il aima très tendrement Khadija et chaque fois qu'il parla d'elle, ce fut avec une grande émotion, ce qui provoqua parfois un peu de jalousie de la part de Aïcha, radiallahu anha, qu'il épousa plus tard. Elle a avoué à ce propos « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija », rapporté par Tirmidhi. On nous rapporte qu'un jour, bien après sa disparition, il entendit la voix de la sœur de Khadija et devint tout pâle d'émotion. Lorsqu'il sacrifia un mouton, il en envoyait une part aux amis de Khadija. On sait encore qu'il avait été chargé de lui annoncer
qu'elle aurait au paradis une maison de nacre et qu'elle n'y serait troublée par aucun bruit, rapporté par Bukhari et Muslim. Que Allah soit satisfait de Khadija, mère des croyants. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous aborderons l'histoire de Saouda bint Zam'a ibn Qais. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi